Soudain, je me suis retrouvé plongé dans le noir complet. Il n'y avait rien à quoi me raccrocher, jusqu'à ce que je me souvienne que j'avais un corps. C'est alors que, lorsque j'ai ressenti l'amour, une lumière s'est allumée à l'intérieur de mon cœur, et petit à petit, elle a grandi jusqu'à éclairer tout mon être. J'ai réalisé que j'étais dans une sorte de grotte ou de tunnel sombre. En arrière-plan, une petite lumière est apparue, s'agrandissant à mesure que ma propre lumière s'étendait. La lumière avançait comme un reflet, indiquant le chemin que je devais suivre. Le moment était absolument magique. Au milieu de cette obscurité, j'ai remarqué plusieurs ombres de personnes autour de moi, se déplaçant sans sentiment ni but, comme s'il s'agissait de zombies. À ma droite, j'ai vu une silhouette qui ne montrait pas son visage, mais j'ai senti que c'était mon défunt grand-père. Il portait le même costume, la même canne et le même chapeau anglais en cachemire qu'il portait toujours dans la vie. Il m'a fait signe de ne pas essayer d'interagir avec ces gens, car ils ne me prêteraient aucune attention. Ils étaient piégés dans leurs rêves inconscients, marchant comme des automates. Cela m'a rendu triste, et j'ai ressenti une profonde compassion pour eux. J'ai décidé d'avancer vers la lumière au bout du tunnel. C'est alors que je suis arrivé sur une belle petite plage. Les couleurs étaient d'une gamme que je n'avais jamais vue sur Terre, extrêmement vives et nettes, mais sans me faire mal aux yeux. Le sable était blanc et le bleu du ciel et de l'eau était magnifique. Les couleurs des roches et des autres éléments n'étaient pas des reflets, mais brillaient de leur propre lumière. La silhouette à ma droite, qui me guidait, s'est arrêtée. C'était comme si elle savait que j'avais besoin d'un moment pour profiter de toute cette beauté, de toute cette paix. Et là, à ce moment-là, j'ai compris que j'étais face à quelque chose de bien plus grand que ce que j'aurais pu imaginer. Je ne pouvais pas voir ton visage. Nous étions sur une petite plage entourée d'une colline qui servait d'écran pour projeter ma vie du début à la fin, à plusieurs reprises. D'abord rapidement, puis plus lentement. C'était surprenant de voir comment ma vie était présentée, avec des événements que j'avais complètement oubliés et d'autres si insignifiants que j'avais l'impression de regarder chaque image du film de mon existence sur Terre. J'ai réalisé que je comprenais tout avec une clarté et une lucidité que je n'avais jamais connues auparavant. J'ai découvert que j'avais choisi de prendre un corps physique et de vivre les expériences de vie que je vivais. J'ai réalisé que je perdais du temps à souffrir, alors que j'aurais dû utiliser ma liberté pour choisir le véritable amour, plutôt que la douleur dans chaque situation de ma vie. J'ai vu que j'avais moi-même planifié la vie que je mènerais avant de venir volontairement dans ce monde. J'ai compris que ma liberté au sein d'un corps physique ne pouvait être atteinte qu'en cultivant consciemment le bonheur dans toutes mes pensées, sentiments et actions, alors que je planifiais ou choisissais mon destin avant de m'incarner. J'ai compris qu'il n'y avait ni jugement ni punition. Les religions, comme Dieu, prêchent l'existence d'un jugement, mais c'est mon esprit, avec une conscience élargie, qui s'est jugé lui-même, passant au crible ses actions à travers le filtre de l'amour parfait et conscient. Je suis retourné au bord de la plage et j'ai vu au loin une île en forme de montagne. À son sommet, dans le ciel, un soleil blanc très brillant communiquait avec moi par télépathie, me faisant tout comprendre de la vie. Soudain, de cette lumière, des myriades d'êtres vêtus de blanc sont apparus. Ils suivirent quelqu'un qui se distinguait par sa magnificence, avec une barbe blanche et vêtu d'une robe encore plus blanche et plus belle que les autres. Il descendit à ma gauche, là où j'étais, flottant sur la mer calme, sans toucher terre. Sur sa poitrine, il portait une croix de malte dorée, entourée d'un cercle doré, et il me regardait avec une infinie sérénité. À la fin du cortège des êtres se trouvait mon défunt père, également vêtu d'une robe blanche. Par télépathie, je lui ai demandé « Que fais-tu ici puisque tu es décédé ?» Il m'a répondu de la même manière, m'expliquant qu'il était dans le monde des vivants et que je venais du monde des morts, sur Terre. Cela m'a vraiment surpris,
Puis je me suis rappelé que j'avais quitté la terre et laissé mes 3 jeunes enfants seuls. J'ai regardé l'homme barbu et je l'ai supplié de me permettre de revenir pour prendre soin d'eux, car ils avaient besoin de moi. Il a consenti et a dit que je pouvais revenir. Soudain, je me suis retrouvé dans un endroit en dessous des images à ma gauche, où j'ai vu une série de rochers dans le sable s'avançant dans la mer. Je me suis retrouvé assis sur le plus gros des rochers, situé entre la plage et la mer. Elle portait une tunique blanche semi-transparente, semblable à de l'organza, ornée d'étoiles dorées scintillantes. J'ai été surprise de réaliser que j'étais enceinte, car mon mariage n'était pas heureux, et la dernière chose que je voulais était de retomber enceinte. Soudain, un être émergea de la mer, et je ne pus voir que la moitié supérieure de son corps. C'était une belle et jeune créature à la peau blanche, avec d'immenses yeux turquoises et des cheveux dorés et bouclés. Il m'a souri et m'a communiqué par télépathie qu'il était mon véritable mari, m'envoyant son amour. J'ai ressenti une tendresse infinie. J'ai compris que l'amour le plus proche de l'amour divin que l'on puisse ressentir dans cette vie est celui que l'on a pour un petit enfant. Alors que cette merveilleuse sensation m'enveloppait, j'ai entendu dans mon cœur une voix disant « Grâce à l'amour, tu comprendras tout. L'essence, l'essence, l'essence. » Cela a été suivi par un sentiment de grande paix et de joie dans mon âme. J'avais l'impression que ma vie allait changer pour le mieux, et c'est ainsi depuis, car j'ai maintenant une compréhension plus profonde du vrai sens de mon existence. Ensuite, je me suis retourné pour regarder la lumière dans le ciel. Une force télépathique a déversé dans mon esprit une série de codes pleins de sagesse ancienne, révélant des secrets sur la création, le monde, ma vie et celle de tous les autres êtres qui habitent tous les univers, qui sont tous éternels. J'ai compris la vie spirituelle et tout ce qui s'y rapporte, et j'ai réalisé que les distinctions ou différences que nous faisons dans cette vie sont le résultat de l'ignorance ou de l'oubli de cette vérité. Comme attiré par un aimant géant, la lumière m'a attiré en elle-même, là où tout ce qui existait était lumière. J'ai oublié que j'avais un corps et je me sentais fusionné avec la lumière. À ce moment-là, j'ai ressenti un sentiment d'unité plurielle et j'ai tout compris avec une extrême clarté. J'ai découvert ce qu'est la réalité et j'ai réalisé, avec ma conscience si éveillée, qu'elle me permettait de tout comprendre avec une infinie perfection sans aucun doute. En moi, une sensation a émergé, presque comme une révélation de quelque chose que j'avais toujours connu, mais perdu dans les brumes de l'oubli. C'était une perception si profonde et complexe qu'elle s'est avérée impossible à traduire en mots ou à exprimer dans le langage commun des êtres humains. Je me sentais, à ce moment-là, comme un co-créateur de l'univers, un participant actif à la vaste tapisserie de l'existence. En regardant autour de moi, la beauté du monde semblait briller d'une manière nouvelle et magique. Chaque feuille des arbres, chaque rayon de soleil qui traversait la canopée de la forêt, tout se révélait avec une clarté presque surnaturelle. Le murmure du vent dans les feuilles semblait raconter d'anciens secrets, des secrets que je pouvais comprendre sans avoir besoin de mots. Ce ne sont que des fragments des compréhensions profondes que j'ai acquises tout au long de ma vie, des réflexions qui résonnent encore en moi comme les échos d'une plus grande vérité. Je me souviens de ces épiphanies avec une clarté qui transcende le temps, et je porte ces souvenirs comme des trésors précieux qui guident mes pas. Parfois, quand je suis seul, j'aime revisiter ces moments de clarté. Assis au bord d'un ruisseau, regardant l'eau couler sans fin, je ressens un lien profond avec l'ensemble. C'est comme si chaque molécule d'eau, chaque pierre du lit de la rivière murmurait des histoires d'époques passées, des histoires de création et de transformation. Ce sentiment d'être coparticipant à la création du monde s'accompagne d'une immense humilité. Je reconnais ma petitesse face à l'immensité de l'univers, mais en même temps,
je me sens partie intégrante de quelque chose d'infiniment grand. Chaque pensée, chaque émotion semble liée à l'essence même du cosmos. En marchant dans une forêt ancienne, avec des arbres dont les troncs sont si larges qu'il faudrait plusieurs câlins pour les encercler, je ressens la sagesse accumulée de ces êtres anciens. C'est comme si chaque anneau de croissance dans son bois contenait des souvenirs de millénaires, attendant d'être découverts par ceux qui ont le cœur ouvert pour les écouter. Ces réflexions m'accompagnent, jour après jour, dans chaque respiration et dans chaque battement de mon cœur. Ils façonnent ma façon de voir le monde, la façon dont j'interagis avec les gens qui m'entourent et la façon dont je trouve ma place dans cette vaste tapisserie de l'existence. Ce ne sont pas seulement des souvenirs, ce sont des phares qui éclairent mon chemin, me rappelant constamment la beauté et le mystère de la vie. De cette façon, ces compréhensions deviennent une partie essentielle de qui je suis. Et tandis que je poursuis mon voyage, toujours à la recherche de nouvelles révélations et de profondeur de sagesse, je sais que ces moments d'épiphanie, ces étincelles de compréhension, seront toujours avec moi, me guidant et m'inspirant à vivre pleinement. Premièrement, nous vivons dans une unité plurale, ou unité. En d'autres termes, notre réalité est l'unité dans la pluralité et la pluralité dans l'unité. Deuxièmement, j'étais tout et tout était moi, sans aucune différence essentielle au-delà des apparences temporelles. Troisièmement, il n'y a pas de Dieu extérieur, mais Dieu est en tout et tout est en Dieu, tout comme la vie elle-même. Quatrièmement, Dieu n'est pas extérieur à nous, mais il est présent en tout, et toutes choses contiennent une partie de Dieu, tout comme la vie elle-même. Cinquièmement, Dieu est tout et rien à la fois. Sixièmement, tout le monde est tout, ou tout phénomène temporel au sein de cette dimension est là où il devrait être car il émane du projet d'un rêve partagé, si on peut l'appeler ainsi, qui se répète indéfiniment jusqu'à ce que nous comprenions ce qui est essentiel ou réel. Septièmement, tout fait partie d'un jeu essentiel de la vie elle-même, et plus nous faisons l'expérience de l'amour véritable, inconditionnel et universel, plus nous nous rapprochons de la compréhension de ce qu'est réellement la vie, qui est le vrai bonheur et la sagesse parfaite. Huitièmement, tout est vécu, et cette vie et la suivante sont essentiellement les mêmes parce que tout est Dieu. Rien n'est en dehors de Dieu, tout comme rien n'est en dehors de la vie elle-même. Neuvièmement, la mort est une métamorphose du temps, une autre illusion de nos conceptions mentales. En fait, le temps n'existe pas plus que l'espace. Ce sont des illusions de nos esprits créatifs qui jouent à un jeu d'auto-illusion en créant des événements. Dixièmement, j'inclus nous, et nous sommes comme un miroir où nous percevons le reflet de notre réalité dans ses multiples facettes et illusions. Onzièmement, le Créateur crée éternellement, et l'une de ses créations est la pratique de l'amour conscient. On apprend à peindre en peignant. C'est pourquoi cette création illusoire humaine temporelle existe comme si elle était une matrice dans une matrice et cette matrice dans une autre, de manière multidimensionnelle jusqu'à notre réveil. Douzièmement, j'ai vécu quelque chose qui ne peut être exprimé par des mots, mais qui peut être exprimé par l'essence de la vie et son néant total. Veuillez comprendre rien comme quelque chose qui n'a pas de substance intrinsèque, mais qui est construit par une infinité de phénomènes qui, à leur tour, sont formés par une autre multitude incalculable de phénomènes à l'infini. J'ai compris que la vie intangible et indescriptible est tout ce qui existe. Il n'y a pas de mort, c'est juste une description pour montrer les polarités dans le monde des phénomènes. Treizièmement, vivre consciemment à travers l'amour est l'essence de la vie elle-même et se manifeste ou se matérialise sur ce plan d'existence comme une force de cohésion pour se recréer sous de multiples formes, comme un jeu dans lequel le néant se recrée dans des événements temporaires et illusoires. Quatorzièmement, l'univers connu n'est qu'une fraction de la réalité infinie,
qui, par l'amour, a été transformé en partie finie entre nos mains temporelles. Au fil du temps, j'ai appris d'innombrables autres choses infinies, mais il est difficile de les exprimer avec des mots, car ceux-ci sont insuffisants pour décrire ce que j'ai vécu dans cet autre état de conscience, qui était beaucoup plus clair que celui-ci. Quand je suis revenu à cette vie, j'avais l'impression d'être tombé dans un espace très dense, et mon corps avait l'impression d'être fait de plomb, tout comme mon esprit, qui était très lent. J'ai regardé mes proches, ma famille et mes amis, comme s'ils n'étaient rien pour moi. Ils semblaient n'être que des reflets dans le grand théâtre de la vie, où chacun avait volontairement accepté de jouer un rôle pour apprendre à aimer plus et mieux. Je leur ai parlé de mon expérience et ils m'ont regardé comme si j'étais fou. J'ai réalisé qu'ils ne comprenaient pas ce que je disais. Peu à peu, mon expérience s'est affaiblie, mais de nombreuses expériences nouvelles et spéciales ont émergé, telles que la télépathie, l'intuition, les activités volontaires hors du corps et la bilocation involontaire. Surtout sur ce dernier point, je ne peux pas le contrôler et j'aimerais comprendre, en utilisant un langage conventionnel, comment ce phénomène se produit. Je sais juste que tout est éternel, pure conscience, et que nous sommes dans un état d'esprit de rêve qui est construit en permanence comme une dynamique de conscience connue et recréée à travers chacun de nous. Nous sommes le point du vide où le néant de l'univers prend conscience de lui-même. C'est vraiment difficile à expliquer. Je sais que tout ce que j'ai vu provient des pensées ou de l'esprit universel. Ceci est projeté dans des images et des événements qui interagissent avec la conscience lucide comme une expérience. Et toute cette expérience fait partie de l'infinité de ce qui est réel sur chaque plan ou niveau d'existence que nous voulons inventer ou diviser en parties afin que notre esprit temporel peut déchiffrer, malgré ses limites. Quelques années plus tard, j'ai eu un grave accident. J'étais au bord de la mort. Je me souviens être tombé dans le vide, ma vie défilant devant mes yeux, quand soudain, je me suis retrouvé dans un endroit où le temps semblait ne pas exister. Au lieu d'avoir peur, j'ai été envahi par un étrange sentiment de paix. Et puis, je l'ai vu. J'ai vu l'avenir comme si je regardais un film, et ce que j'ai vu était terrifiant. Il était 2024. Le monde était dans un chaos que je n'aurais jamais pu imaginer. Tout d'abord, j'ai vu le Japon. Les gens célébraient le Nouvel An lorsque la terre a commencé à trembler. Un tremblement de terre dévastateur, mesurant 7,5, a secoué le pays, suivi d'un tsunami colossal. J'ai vu les vagues détruire des villes entières, des gens tenter de s'échapper, mais la destruction était implacable. La scène a changé et j'ai vu des érudits rappeler les paroles de Nostradamus. C'était comme s'il avait prédit tout cela il y a des siècles. Ensuite, j'ai été transporté au Vatican. J'ai vu le pape, au milieu d'un discours important, interrompu par une nouvelle urgente. Ce que j'ai entendu ensuite m'a glacé jusqu'aux os. Une guerre avait éclaté au Moyen-Orient, impliquant plusieurs nations. La violence et la haine se propagent comme une traînée de poudre incontrôlable. Des innocents, des enfants et des familles ont subi les conséquences de cette destruction insensée. Et puis j'ai vu les États-Unis. Le pays était divisé comme jamais auparavant. Violentes manifestations de rue, affrontements entre groupes extrémistes et forces de sécurité. La société semblait au bord de l'effondrement total, avec la peur et le désespoir dans l'air. Les gens perdaient espoir, incapables de trouver un chemin vers la paix et la réconciliation. Chacune de ces visions était plus effrayante que la précédente. Et au milieu de ce tourbillon de chaos et de souffrance, j'ai ressenti une profonde urgence en mon être. Une voix intérieure m'a dit que je devais partager ces visions, avertir les gens de ce qui allait arriver. Non pas pour semer la peur, mais pour inspirer une action susceptible de changer le cours de l'avenir. Quand je suis finalement revenu dans mon corps, j'ai senti un poids énorme sur mes épaules. Je savais que la tâche qui m'attendait ne serait pas facile. Mais je savais aussi que, tout comme moi, chacun de nous a un rôle important à jouer dans ce grand théâtre de la vie. C'est par l'amour,
la compassion et l'unité que nous pouvons transformer notre destin et créer un avenir meilleur pour tous. J'ai vu le pape François, âgé et fragile, entouré de ses plus proches conseillers. C'est alors que la nouvelle de sa mort s'est répandue à travers le monde comme un éclair. J'ai vu les cardinaux se rassembler pour élire un nouveau pape, et l'impact de cette transition s'est répandu à travers le monde. Les dirigeants de l'Église étaient plongés dans un tourbillon d'incertitude. Peu de temps après, je me suis retrouvé en Grande-Bretagne. Le roi Charles III était visiblement malade, le visage marqué par son combat contre le cancer. L'annonce officielle de sa maladie a été suivie d'émeutes et d'incertitudes quant à l'avenir de la monarchie. Incroyablement, j'ai vu le prince Harry revenir à Londres, un personnage inattendu pour occuper le trône. Les gens étaient divisés et le chaos politique était palpable. Mais ce n'était pas tout. L'ambiance était à la rage. J'ai vu des sécheresses extrêmes transformer des terres fertiles en désert, des rivières s'assécher et des gens se battre pour l'eau. J'ai vu des villes inondées, des gens perdre tout en quelques minutes. Les cieux étaient embrasés par une chaleur intense et il semblait que la terre elle-même était révoltante. Je me suis souvenu des paroles de Nostradamus sur les champs brûlants de chaleur et les rivières de sang, et tout cela avait du sens. À chaque vision, mon esprit essayait de comprendre ce qui se passait. J'ai vu des scientifiques confirmer que 2024 serait l'une des années les plus chaudes jamais enregistrées. J'ai vu des prédictions de catastrophes naturelles se succéder les unes après les autres. Les images étaient si vives que j'avais l'impression d'être là, ressentant la chaleur, entendant les cris, voyant la destruction. Et puis, tout est devenu calme. J'étais de retour dans le vide, au bord de la vie ou de la mort. Je me suis souvenu des paroles de la Bible sur les faux prophètes et sur la façon dont nous devons discerner ce qui est vrai. Mais là, dans cette expérience, tout semblait si réel, si inévitable. À mon retour, j'ai ressenti le besoin de partager ce que j'avais vu. C'était comme si j'avais été choisi pour avertir le monde, pour dire que les anciens avertissements de Nostradamus se déroulaient sous nos yeux. Que ferons-nous de ces connaissances? Seul le temps nous le dira. Mais une chose est sûre, l'avenir que j'ai vu était un appel à l'action, un message selon lequel nous devons nous préparer à ce qui va arriver. J'ai vu que le 30 juin serait un tournant. Je crois avoir compris que ce que nous appelons Dieu, c'est le silence de la vie indescriptible qui est en tout, et tout est en lui. On peut utiliser comme analogie l'image de la vapeur, qui se transforme en eau puis en glace. Une fois dans cet état, la glace oublie qu'elle était autrefois de la vapeur avec sa capacité à se dilater. C'est ce qui nous arrive sur ce plan de conscience. Nous sommes comme la glace, dense et inconscients de notre véritable nature expansive et éthérée. Mais, même dans notre état le plus solide, nous portons en nous l'essence de ce que nous étions autrefois et de ce que nous pouvons redevenir. En me souvenant de cette vérité, j'ai réalisé que la vie est un cycle constant de transformation et de renouvellement. Nous faisons partie d'un tout plus grand, d'une danse éternelle entre le visible et l'invisible, entre le fini et l'infini. En réfléchissant à ces visions et révélations, j'ai ressenti un profond sentiment de responsabilité. Ma mission était claire, partager ces messages avec le monde, non pas comme des prophéties inévitables, mais comme des avertissements, des appels à une action consciente et aimante. Nous devons nous rappeler qui nous sommes réellement, nous reconnecter à notre essence divine et vivre selon les principes de l'amour universel. Et donc, alors que j'écris ces mots, j'espère qu'ils résonneront dans le cœur de chaque lecteur, éveillant la conscience et inspirant la transformation. Parce qu'en fin de compte, nous sommes tous co-créateurs de notre destin et qu'ensemble, nous pouvons façonner un avenir de paix, d'harmonie et de véritable compréhension. Puisse chacun de nous trouver le courage de vivre avec un but et la sagesse d'aimer sans mesure. Je crois avoir compris que ce que nous appelons Dieu est le silence indescriptible de la vie qui est en tout et dans lequel tout existe ou est contenu. Une éternité merveilleuse, aimante
et consciente. Je sens que toutes les images qui se sont créées dans mon esprit au cours de cette expérience, avant d'entrer dans la lumière, sont des formes de pensée symboliques de quelque chose peut-être plus profond, qui pourrait servir de support à une traduction de ce qui est une expérience essentielle. C'est impossible à expliquer avec notre langage humain limité, mais maintenant j'essaie de le comprendre sans me précipiter. J'ai remarqué un changement dans la vitesse à laquelle mon esprit travaillait et j'ai développé mon intuition ou perception universelle de la vie. Il est difficile de traduire avec mon cerveau physique ce qui est essentiel ou infini en utilisant un langage conventionnel. Peut-être que grâce à l'art de la communication télépathique d'âme à âme, cela sera possible. Je continuerai à essayer avec détermination et espoir, en espérant trouver quelqu'un qui a vécu un phénomène similaire ou vécu une expérience similaire. Quelqu'un qui a une autre partie de l'énigme verbale. Ensemble, nous pourrons peut-être dresser un tableau plus clair qui profitera à ceux qui n'ont pas accès à la lecture. Je demande indulgence pour mes limites et j'espère sincèrement n'avoir confondu personne. Je terminerai en disant, à partir d'un seul morceau d'argile, de nombreuses formes peuvent être moulées. Tous les projets mentaux se cristallisent en formes éphémères de néant. C'est suffisant pour l'expérience d'aujourd'hui. Qu'en a pensé tout le monde? Faites-le moi savoir dans les sections commentaires ci-dessous. En attendant la prochaine fois, restez en sécurité et restez bénis. Depuis le début de ce voyage, j'ai été confronté à des défis inattendus et souvent décourageants. Cependant, mon désir de comprendre le phénomène que j'ai vécu et d'en trouver d'autres qui partagent cette expérience reste inébranlable. Chaque fois que je pense à abandonner, je me rappelle que chaque effort est une petite contribution à une image plus grande et plus compréhensible, une image qui peut, d'une certaine manière, être utile à ceux qui ne savent pas lire. La recherche de réponses n'est pas une tâche simple. J'imagine que de nombreuses personnes possèdent des pièces de ce puzzle, chacune offrant une perspective unique et précieuse. L'idée de rassembler ces pièces me remplit d'un sentiment d'espoir renouvelé. Quand je regarde autour de moi, je peux imaginer un avenir où nos expériences combinées révèlent une vérité plus profonde et plus significative. Je m'excuse si mes tentatives de communication n'étaient pas assez claires. Le langage, bien que puissant, a ses limites, et je suis très conscient des miennes. C'est un chemin ardu, mais chaque étape, aussi petite soit-elle, est une progression. Je terminerai en disant que la création est infinie dans ses possibilités. Tout comme un seul morceau d'argile peut être transformé en d'innombrables formes, notre esprit est capable de créer d'innombrables projets mentaux qui se matérialisent souvent sous des formes éphémères et transitoires. Cette réflexion me fait réfléchir sur la beauté et la fragilité de nos idées, la façon dont elles surgissent et disparaissent, laissant une marque invisible dans nos esprits et nos cœurs. J'aimerais savoir ce que vous avez pensé de cette expérience. Votre avis est très important pour moi et m'aidera à guider mes prochaines étapes. Alors, s'il vous plaît, partagez vos pensées et réflexions dans les sections commentaires ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite à tous une sécurité et des bénédictions continues. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous souhaitez continuer à découvrir d'autres histoires comme celle-ci, cliquez sur cette vidéo qui apparaît désormais sur votre écran.